Aujourd'hui, on va parler du quotidien. Donc le quotidien, vous savez, c'est cette chaîne de gens tellement humanistes qui se sont embrouillés avec CNews parce que CNews ne respecte pas le pluralisme des opinions pendant que le quotidien refuse catégoriquement d'inviter des gens de droite chez eux, mais eux, il n'y a aucun problème parce qu'ils sont gentils. Eh bien, on apprend, au travers de cet article de F de Souche, management défaillant, droit de grève contesté ou accusation de harcèlement dans les coulisses de quotidien, des témoignages de souffrance au travail. Bah alors Yann Barthès, on n'est pas humaniste? Que se passe-t-il dans les coulisses de Quotidien, le talk show présenté par Yann Barthès tous les soirs sur TMC? Selon une enquête publiée par Télérama ce lundi matin, l'ambiance des coulisses serait loin d'être aussi légère qu'en plateau, avec de nombreux cas de souffrance au travail et même des accusations de harcèlement. La plongée que propose Télérama dans les coulisses de l'émission, présentée par Yann Barthès, et suivie chaque soir par près de 2 millions de gauchistes, n'est pas très reluisante. L'article évoque notamment un patron, Laurent Bon, qui se ferait appeler le roi, ainsi que de nombreux cas de souffrance au travail, de burn-out, de management défaillant ou d'accusation de harcèlement. Des intimidations et des critiques acerbes. C'est une entreprise de dingue avec un pognon de dingue, mais qui peut aussi très facilement vous broyer, résume un ancien cadre qui préfère garder l'anonymat par peur de se faire griller. Du côté de la production, Bangoumi, on affirme que le bien-être au travail est très pris au sérieux. Pourtant, Télérama évoque un salarié traité médicalement après avoir fait une dépression. Dans un courrier, ce salarié qui travaillait avec le reporter Martin Weil a dénoncé des intimidations, des critiques acerbes, gratuites, publiques et incessantes. Toujours selon Télérama, au moins 4 salariés ont porté leurs différends au prud'homme. 2 journalistes reporters d'images, ainsi que le duo de chroniqueurs Eric et Quentin, qui étaient partis sans faire de bruit en 2019. Bah alors Yann Barthès, le Patriote 13 qui dit rions. Toujours cocasse de voir que les donneurs de leçons moralisateurs sont toujours les pires en off caméra. Les grands donneurs de leçons. Ça commence à faire beaucoup pour cette émission orientée politiquement. Déjà la chorale dans le public et les accusations de racisme. Et maintenant ça. Le tout en sachant qu'ils ont un souci avec la démocratie. Ce n'est pas la première fois qu'ils se font épingler. À 30 ou 40 millions d'euros de chiffre d'affaires, l'humanisme des progressistes se restreint. Il faut pas déconner non plus. Les donneurs de leçons les plus sectaires de la télévision française, premiers à dénoncer la masculinité toxique et le patriarcat. C'est souvent les plus virulents qui ont des choses à cacher. Là, on est sur TMC et on est justement sur le plateau du quotidien. Et le quotidien met des droits d'auteur sur leur audio. C'est-à-dire que même si je mets un chaton par-dessus le reportage, je me prendrai quand même un droit d'auteur. Donc on va juste regarder ce que dit Destination Télé. Avec une telle entrée en force du conservatisme au gouvernement, les LGBT devront rester vigilants. C'est-à-dire que le quotidien explique que les droits des LGBT sont mis en danger par le gouvernement Barnier. Donc je sais pas, peut-être que Michel Barnier il veut aligner les LGBT dans la rue, tirer dans le tas, etc. On sait pas, je comprends pas. Donc là, il y a carrément diffamation en réalité. Et ils essayent de partager de fausses informations anxiogènes, donc il y a fake news. Surtout que la plupart des LGBT sont de droite, parce que les LGBT ne sont pas très bien vus chez une certaine communauté qui vote pour Jean-Luc Mélenchon, donc ils sont de droite. Voilà, ils aimeraient bien un peu plus de sécurité. Ils aimeraient ne pas se faire exploser en pleine rue gratuitement. Ensuite, on va parler d'une députée LFI, c'est Sophia Chikirou qui est mise en examen pour escroquerie aggravée. Bah ça alors, je suis surpris. La députée insoumise de Paris, Sophia Chikirou, a été mise en examen pour escroquerie aggravée et abus de biens sociaux ce mardi au tribunal de Paris
dans l'enquête sur les comptes de campagne 2017 du candidat à la présidentielle Jean-Luc Mélenchon. Dans cette enquête ouverte en avril 2018, portant sur les infractions d'escroquerie et tentatives d'escroquerie aggravée, faux et usage de faux, ou encore prêt illicite de main-d'œuvre, la justice soupçonne Mediascope, sa société de conseil en communication, d'avoir surfacturé certaines prestations lors de la campagne de Jean-Luc Mélenchon, ce que nie l'élu de 45 ans. Évidemment, elle va dire oui, mais c'est faux, c'est pas ma faute, c'est pas vrai, j'ai rien fait, moi je suis tellement humaniste de gauche. Et du coup, est-ce que suite à ça, on va interdire Jean-Luc Mélenchon de se présenter? Ou pas? Je sais pas. Ensuite, on va poursuivre avec les gauchistes. Là, c'est Marine Tondelier qui estime que le racisme, c'est carrément une valeur clé du gouvernement. C'est une valeur. D'accord? Donc là, on est sur un niveau de diffamation qui est stratosphérique. Et il ne se passera rien. Il faut mettre hors d'état de nuire Marine Tondelier rapidement. Les gauchistes seront toujours les premiers à te ramener à ta couleur de peau. Et la connerie est une valeur clé des GN des Verts. Oui, c'est vrai, le gouvernement est tellement raciste qu'il n'y a plus aucune immigration du tout. C'est dingue, luttons contre le racisme. Ok. Et là, on va terminer avec ça. Donc, c'est-à-dire qu'avec toutes les casseroles, donc les gauchistes donneurs de leçons, qui te disent qu'ils sont tellement gentils, tellement humanistes, ils aiment pas le racisme, d'accord? Et derrière, en off, ils sont accusés de harcèlement, d'escroquerie, ils volent du pognon, leurs collègues sont en dépression tellement ils sont insupportables, etc. Et donc ces donneurs de leçons, là, ils ont fait un montage. Donc là, c'est Bruno Retailleau, notre nouveau ministre de l'Intérieur, qui a fait un discours à propos de la sécurité. Il explique que les gens qui tuent les gens, faudrait peut-être les mettre en prison. Et c'est tellement violent pour la gauche que le mec a fait un montage et il l'a traduit en allemand. Donc je pense que vous savez très bien, si vous réfléchissez un petit peu, pourquoi il a traduit ça en allemand. Et ça n'apporte rien, hein, c'est juste une traduction en allemand. Mais c'est important pour les gauchistes de montrer qu'on est tellement la haine, d'accord? On va écouter ça, c'est juste de l'allemand, hein. Natürlich wird mir gesagt, dass es keine Mehrheit in der Nationalversammlung gibt. Natürlich eine archipelartige Nationalversammlung. Natürlich. Welche Politik können wir machen? Nun, die Politik, die wir machen werden. Le pire, c'est que ça marche même pas. Parce qu'il n'est même pas en train de crier. Il est juste littéralement en train de parler en allemand. Donc voilà, le mec essaye de... C'est même pas de la fake news, c'est... Il essaye d'orienter les gens en leur montrant, regardez, vous avez peur, c'est le racisme. Ne votez pas à droite, hein, vous avez vu. Je sais plus quoi dire, ça me désespère. Bref, je ne vois pas quoi ajouter de plus aujourd'hui. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous. Salut!